rappelle de manière la plateforme Nous la voix, nous unité est créée. C'est en premier par un citoyen engagé, un citoyen un parti qui est dans certains partis politiques et d'autres qui n'ont aucun parti politique, mais qui est engagé et qui est concerné par, concerné par le résultat de l'élection novembre 2019. Donc, nous la voix, nous unité, tu pensais, et nous pensons que l'élection qui est passée, il n'est pas free and fair. D'où la création de cette plateforme. Parce que, tout simplement, nous, démocratie en danger. Nous avons fait certaines manifestations au mois de novembre, manifestations en novembre et en décembre, donc pour une prise de conscience au niveau du public en général. Et là, hier, la plateforme Nous la voix, nous unité, il dépose une plainte qui, Fadjen Norsingen pour expliquer. Je rappelle aussi que presque tout un parti politique a contesté le résultat d'une élection. Certains via pétition, d'autres judicial review. Et personnellement, je pense que nous, démocratie, livrée en danger. De toute façon, mon engagement dans la vie politique en 2018, parce que c'est dans différents faits qui sont arrivés qui mettent nos démocraties en danger et qui incitent moi à devenir un acteur à la place d'un spectateur pour défendre nos démocraties. Nos actions actuellement les visent aussi pour corriger certains manquements de certaines lois, mais en résumé, nos actions sont là comme objectif pour protéger nos démocraties. On passe la parole à Anishta Babouram, et ensuite ce sera Aïbo Tanyan, Nina Ramdeni et Fadjen Norsingen pour expliquer toute la partie. Si vous pensez, la partie la plus importante, c'est justement ça, prévu ça, et que c'est ça qui est le main focus pour aujourd'hui. Mais en quelques mots, vous pensez bien important que nous soulignons combien première fois dans l'histoire Maurice, il est arrivé qu'il y a autant de pétitions, il y a autant de caisses qui rentrent la cour pour contester une élection générale. Il y en a dans le passé, mais pas autant que cette fois-là. Vous pensez, la situation est grave parce que ça démontre qu'il y a une certaine malaise, surtout vis-à-vis de la population, parce que la population, dans son ensemble, pas vraiment accepté les résultats de sa élection qui passait là. Et si nous, dans ce sens-là, nous trouvons que nous avons un gouvernement qui n'est pas légitime, ne pas s'y poser là-bas, ne pas considérer, la majorité de la population ne pas considérer qu'ils s'y poser là-bas. Pourtant, quand nous payons le processus, tout les affaires qui arrivent, nous avons l'impression que c'est un gouvernement qui est lié lui-même pour représenter nous. Et il peut imposer ce genre de mesures, il peut amener ce programme, il peut faire tout à fait normal, comme si dirait c'est un gouvernement qui est légitime alors qui ce n'est pas le cas. Et qu'il est important aussi de nous réaliser que, première fois dans l'histoire Maurice, il y a autant de manifestations, autant de gens qui levaient dans le pays-là pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec une élection. Jamais auparavant, fin arrive ça. Donc, avec des droits du monde, si mauvais perdant, pour dire que je ne suis pas d'accord avec le résultat de l'élection. Mais dans la façon même de faire de cette élection-là, vous pensez, tout ce que nous trouvons ça déplorable. Mais avec les temps, nous trouvons qu'il y a des gens qui, bon, je fais avec, j'ai oublié qu'il y a des affaires aussi graves qui sont arrivées. Nous, Mauriciens, bien souvent, nous avons tendance à laisser passer. Mais si nous laissons passer, mais moi, je pense qu'il nous peut plus encore mettre nos démocraties des alliés en danger. Je pense que nous pourrions retrouver dans ce pays-là. Si une fois nous laissons qui trique une élection, il n'est pas drôle que toutes les autres élections qui viennent, ils peuvent triquer, ils peuvent encore plus pire, et pour même dire nous pouvoir tout le temps, pas mal de gens qui la population qui ont envie de choisir. Demain, nous n'avons pas parler la liste, n'importe qui s'est influencé là, nous n'avons pas parler la liste, un qui peut aider avec un qui a nous va principe capable parler la liste, juste parce qu'il nous la voix en Dieu. Vous pensez qu'il y a beaucoup de
affaires qui nous pouvaient beaucoup d'irrégularités, qui nous pouvaient résoudre, nous pouvaient trouver la solution à ce problème. C'est pour ça que nous pouvons faire appel à la Cour pour venir et pour déclarer cette élection-là null and void. Et pas oublier aussi, avant qu'il me termine, mon envie de dire ça, quand le Premier ministre il appelle le commissaire électoral dans ce bureau pour causer concernant la tenue des élections générales, nous t'y connaissons, et nous tout connaissons, je pense le commissaire lui-même il est au courant que ça peut tomber dans une période qui peut aller l'examen. En tant qu'un commissaire responsable, même un Premier ministre responsable, tu bien connais que pendant cette période-là, la commission électorale participe dans sa quantité de staff qui est required là pour conduire une élection. Et finalement, qui n'est arrivé, je ne peux pas agir en tant que citoyen responsable et le commissaire électoral qui lui-même occupe un poste constitutionnel, les Tibizet connaît et les Tibizet advise le Premier ministre qui n'est pas capable de tenir une élection dans ce cadre-là parce qu'il nous manque staff et ça capable d'affecter la façon qu'il peut tenir l'élection, peut faire élection et résultat élection. Et nous trouvons, nous connaissons, qui un staff qui prend ailleurs, c'était beaucoup de staff qui partit dans l'expérience. D'ailleurs, il même dit dans une déclaration de presse qui n'a pas tout qui tient, la plupart partit dans l'expérience. Première fois, je peux travailler pour une élection. Et quand première fois je peux travailler pour une élection qui arrivait, bien sûr, je ne suis pas capable de carry on l'exercice, comment bien faire. Donc, moi, vous pensez que c'est une entrave bien grave à nos constitutions, à la tenue des élections, et que voilà, sur ce, je passe la parole à vous. Merci. Merci Anishta. Donc, il est important que nous fassions un petit récap. Il y a une résistance alternative qui n'est pas participe de l'élection et qui, avant ça, je ne déjà gagné un instance internationale, l'ONU, qui prononce le système électoral mauricien et qui recommande cet changement. Il y a un changement en 2014, il y a un gouvernement qui est là pendant 5 ans, presque. Je tiens à la possibilité de faire le nécessaire. Je ne vais pas le faire libre. Aujourd'hui, nous réalisons qu'il pas résistance alternative, pas MMM, pas travailliste, tout le monde concerné par les flaws qui nous a trouvés, qui déroulaient dans cette élection novembre 2019 là. Nous choisissons pour aller dans la direction d'un plein peu Summons parce qu'il nous pensait qu'il est important qu'il y ait une diversité d'actions puisqu'il nous connaît qu'il escalère gouvernement carrément insensible à la réaction du public, à la réaction de la population vis-à-vis des élections. D'ailleurs, nous avons un Premier ministre quasi absent depuis l'élu. Nous avons contre les doigts en la main, combien de fois exprimé en public, et toujours le même sujet très spécifique, que pas tant véritablement exprimer lors l'élection, à part quand il dit qui tient Sadek qui est là et qui nous trouvait qu'il déroule correct. Donc, nous l'action, il y a une action citoyenne, il y a une action engagée, et surtout, nous avons envie qui, ça une section dans lesquelles nous peut base nous l'action là, mais qui finalement nous gagne la Cour suprême dans Maurice qui prononce là. Pour nous connaître véritablement, finalement, quelle est la place du droit de vote des citoyens dans la constitution de notre pays. J'ai seulement pensé intéressant, écoute Lina, avant de gagner plus de détails avec Rajan, les éléments de la plainte. Bonjour les amis journalistes. Moi, je me dis pour cause le côté
une élection qui pas équitable, et le côté judiciaire. Nous connaissons que la démocratie repose sur la séparation claire et nette des institutions, etc. Donc, nous avons le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Donc, si aujourd'hui nous là, c'est qui nous parle d'un dernier recours, c'est-à-dire le judiciaire. Nous déposons une plainte en tant que citoyen, donc nous l'avons une dignité, mais seulement je besoin connaître aussi qui nous a une confiance totale dans le judiciaire et qui nous espérait qu'ils ont intégrité et qu'ils ont crédibilité pour primer. Nous avons une fierté dans le système judiciaire et nous sommes contents qu'il reste indépendant et qu'il ait montré le monde qui nous est capable d'aller dans la bonne direction. Comment je nous trouvais récemment au Kenya, il y a 9 mois de cela, et au Malawi il y a quelques jours, ma élection présidentielle est annulée. Donc si d'autres dans ce pays-là sont capables de faire, pourquoi pas nous? Donc moi je pense que nous besoin faire totale confiance à le judiciaire, et le judiciaire par rapport à ça besoin montrer sur l'indépendance. Il faut convaincre que c'est possible, mais je besoin dans sa courage la faire. Nous besoin connaître aussi que c'est pas une affaire qui touche juste nous là qui là. Moi, quand moi dans le chemin, nous donnons sur un taxi ou bien du monde dans bazar, me demande est-ce qu'ils ont pensé qu'il y a une élection équitable, fair and free. Tout le monde peut dire moi non, mais seulement nous payons une culture pour descendre dans la rue, parce qu'effectivement nous multiculturels, nous payons une cohérence comme dans Malawi, il y a une émeute et qu'effectivement il y a eu même des morts. Donc nous pas aller à jusqu'à là, mais seulement nous sommes contents que le judiciaire, vu qu'il peut mettre sa plainte là, il prend au sérieux. Et aussi, une affaire qui est importante, nous sommes contents qu'il aille assez rapidement. Parce qu'il nous connaît un dicton anglais qui dit « Justice delayed is justice denied ». Donc, moi vraiment souhaiter qu'il nous pas nécessaire aller trop loin dans nos explications aujourd'hui. On peut laisser la place à Rajen parce qu'il peut expliquer plus en détail. Mais ne pas les faire aucune démagogie, nous pas besoin de descendre dans la rue, nous sommes contents que le judiciaire fait ce rôle et comme nous sommes contents de redire, nous faire complètement confiance à le judiciaire. Je passe la parole à Dieu. Donc, d'abord, nous remercions mon camarade journaliste qui est présent. Donc, on revient directement dans l'aspect technique de ça, ce qu'on appelle une plainte constitutionnelle. Donc, ma camarade journaliste, peut-être en anticipation, ce que je vais poser, je pensais, mais qui fait le mainstream political parties, le MMM, le Parti travailliste, le PMSD, des amis en action en cours par voie de pétition électorale. Et comme on connaît, pendant plus depuis l'indépendance, nous avons une série de pétitions électorales. Et la majorité de ces pétitions-là, les pas successful. Les pas successful parce qu'il y a des RPA, ou il y a des grounds qui sont bien spécifiques et il est assez difficile pour apporter une preuve. Et par exemple, le bribery, donc on a les annales de la pétition électorale. Il y a un ou deux cas, le cas de Gaëtan Duval, petit challenge à l'élection à Kyopip. Et aussi le cas de Rengadou contre Ashok Jagnat. Donc 2 cas dans autant de pétitions électorales, quand même démontrer quelles sont les limitations du Representation of People's Act qui prévoit Savannah Grounds. Et aussi, il y a un autre case qui était par un autre parti politique et aussi qui est candidat, M. Baden, par un judicial review. Et qui, moi, personnellement, comme un juriste, qui focalisait le droit public, le droit constitutionnel, je pensais qu'il y a un cas intéressant qui, M. Baden, mettait, un test case, mais quand même, les bons qui nous expliquent qui fait sa équipe, et l'équipe, bien sûr, à la demande de ce mouvement-là, nous l'avons de dignité, c'est ce mouvement-là qui demande ça à moi et un groupe de juristes.
Et bon, dans le panel de juristes, il y a plusieurs du monde. Moi, quand je mentionne tout le monde du monde, il y a du monde par le temps de l'anonymat. Il y a un ancien juge, ancien magistrat, il y a un autre constitutionnaliste, M. Mitterban, Milan Mitterban, et moi. Donc il y a 7 personnes qui constituent un panel. Donc à la requête de ce mouvement-là, nous trouvons quand on get une pétition électorale et sa judicial review, à l'opposé de ce qu'on appelle une constitutional review. Ce qu'on appelle en France un contrôle de la constitutionnalité des lois. Donc en France, on a un conseil constitutionnel, par exemple, nos camarades, collègues Nina, ils mentionnent Malawi. Malawi, il y a une cour constitutionnelle. Malheureusement, Maurice nous pénalise, mais il y a la Cour suprême qui, de temps en temps, est appelée à fonctionner comme si une cour constitutionnelle, sous la section 17 et la section 83 de la Constitution. Et nous avons qui fait, nous sommes capables aussi, à la section 17, parce qu'il y a une série de breach qu'ils commettent. Nous disons qu'à la section 17, par exemple, il y a une discrimination, façon qu'il y a la commission électorale et le commissaire électoral, il traite dans différents partis, type partis, dans les autres partis. C'est expressément dans la section 17, parce que section 17, il pose un principe pour capable de challenge dans la loi ou ça un act of the public authorities, s'il y a une discrimination, s'il y a une breach of human rights, ou bien fini exhaust ou une remedies, on va mettre les autres là-bas. Donc, ça panel-là, si vous trouvez qu'il y a un peu bête de parler d'affaires, donc c'est ce qu'on appelle en droit, on connaît une série de pleadings, section de pleadings, après on a un appel des préliminaires qui vous soulevez par la partie adverse. Donc, là pour éliminer l'artiste, d'une façon préliminaire, pour soulever sa point de droit. Donc, nous, d'un point de vue de tactique juridique, nous préférons focaliser la section 83. Donc, à l'opposé de Judicial Review de M. Badès-Oquet, ce qui est intéressant, mais qu'il n'a pas trouvé, c'est dans tout cas Judicial Review, qui veut challenge une promotion ou n'importe qu'il a fait, ou comment dire, il y a une procédure, est-ce qu'il y a une public bodies là, une public institutions, est-ce qu'ils suivent une procédure? Donc il y a une limitation là aussi. Donc voilà, et pour pétition électorale, et pour le Judicial Review, qui moi, personnellement, et nous, mes camarades qui sont dans le panel là, nous-mêmes, nous avons des autres camarades là qui, oui, allent par 3 voies. À la fois pétition, à la fois Judicial Review, et à la fois par voie constitutionnelle. Dans un temps, des tergiversé, et là, comme on a fait, nous avons fait une duplication. Les camarades, c'est pour les camarades d'Efsanassi, camarades d'Algo, qui sont candidats, et ça déduit. Donc, là, si nous faisons le choix, vous prenez faux plaintiffs. Il y a 2 candidats, il y a 2 voters qui ont non delete de la liste électorale. Donc, il y a plusieurs du monde qui complainent, qui ont besoin de groupe. Donc, tactiquement, là, nous avons 4 du monde. Et là, nous avons 4 du monde qui, même dans façon préliminaire, quand on connaît, quand on va mettre en action en cours, surtout en droit administratif et en droit constitutionnel, on a soulevé un point technique, c'est ce qu'on appelle le locus standi. Est-ce qu'il y a un intérêt direct? Tout du monde, tous les 800 000 et quelques ou 750 000 et quelques électeurs, je tenais l'intérêt. Mais la Cour toujours capable de cacher derrière une technicalité, écoute la partie adverse, il dit oui, mais ça va du là, je peux dans le locus standi, je peux dans l'intérêt. Par contre, là, il y a 2 candidats battus. Et aussi sur le plan politique général, et comme un collègue explique ça, et comme on avait dit ça, main political parties, comme le même, ou le PMSD, ou le Parti travail, la mauvais perdant, là, on peut trouver qu'il y a 6 partis émergents, et beaucoup plus en action citoyenne, dans une faire requête à un avocat et un panel de juristes là, nous trouvons de choisir. C'est la question que là de poser, vous pouvez intervenir comme ça, mais qui fait, ne perd pas au droit constitutionnel. Dans le passé, pendant 52 ans, aucun parti politique pas saisir sa section qui existait, section 43 de la Constitution. Je m'appelle Wayne Van der Weyl, il est là. Dans le passé, justement, malgré que c'est un mal donné, un mal erré, un mal d'affaires, là où ça va abus là, il émane de mal candidat. Cette fois-ci, on a de façon unanime dans l'opposition, parlementaire, extra-parlementaire, on a trouvé qu'il y a une mauvaise pratique des bons candidats, là du qui gagné, mais aussi peut-être intentional ou unintentional de la part de la commission électorale et du commissaire électoral.
Et au droit de plainte là, nous disons une série de les autres manquements, nous pouvons expressément nous faire dire, nous prenons un grounds qui, la commission électorale ou ce commissaire électoral, les mêmes lignes qui fait ce qu'on appelle en droit admissions. En droit pénal, on appelle confessions, en droit civil, on appelle admissions, ou même ils disent oui, mais à titre d'exemple, nous utilisons 3000 du monde, experienced civil servant, si nous ne sommes pas capables de gagner, nous disons rabattre nous le monde du monde qui a l'expérience ou mettez. Pas moi qui peux dire ça, les médias à la radio, les médias à la radio plus, les médias à plusieurs journaux. Donc ça c'est un manquement. À ce que nous avons section 41, donc nous avons section 83 pour nous faire de l'action. Mais quand on a la responsabilité du commissaire électoral sur ISC, Electoral Supervisory Commission, section 41 dit qui shall conduct and supervise the election. Vous faites ce parallèle, on va journaliste comprend. Par exemple, un directeur d'une société anonyme, d'une compagnie, il y a un directeur duties, parce que c'est une relation fiduciaire, fiduciary duties. Donc, il vient manage the company with due care and due diligence. Donc, si la loi, la Constitution, section 41, section 38, qui nomme le commissaire électoral, lui-même, lui vient devant nous, qui vous apprend un avocat de 10 ans d'expérience, mettre là-bas, dire, quand on met un monde, ce n'est pas n'importe Tom, Dick and Harry de la rue qui me fait conduire l'élection. Donc, quand ils disent conduct and supervise the elections et supervise the registration of electors, c'est-à-dire que vous avez fait d'une façon professionnelle, with due care and due diligence. Alors ça, si on rattache, nous parlons des juristes, vous voyez qu'il n'y a pas lire section 41 en isolation. Vous allez y aller avec section 1 de la Constitution. Quand vous lisez la Constitution, vous trouvez, nowhere n'est pas mentionné que the elections have to be free and fair. Mais c'est maintenant quand vous lisez section 1 de la Constitution, quand il mentionne Mauritius shall be a sovereign democratic state, ça concept de démocratie là, vous trouvez une série de jurisprudence, 5, 6, 7 cases, qui récemment, ça derrière toutes 5 ans là, ça derrière mettons 10 ans là, la Cour suprême commence à faire une évolution intéressante. Quand avant de se penser ça concept de démocratie là, il y a des affaires théoriques, il y a des affaires préambule. À ce dans la dernière case, la Cour suprême, 3 dernières cases, la Cour suprême dit non, ça concept de démocratie là, dans l'immeuble substantif, dans le substantiel. Donc vous allez lire section 41 in conjunction avec la section 1 de la Constitution. Et quand vous venez là, vous trouvez elections have to be conducted in a free and fair manner, and also the new emerging concept in African countries, and also dans les autres pays de Commonwealth, et aussi en Europe, c'est qu'on appelle credible elections. Donc on casse ça concept de démocratie dans free and fair, credible, après on recasse encore, vous avez la transparency aussi, dans la transparence. Donc, on vient de nous plainte constitutionnelle qui est draftée par l'avoué Irène Janki. Et pour le moment, avocat qui signe ce document-là, c'est Maître Lincoln Delou qui fait aussi un gros travail dans sa plainte-là. Mais aussi, nous pouvons, conquérir ça pour Common Merits, on va mentionner ça deux noms-là. Nous pouvons deux, ce qu'on appelle les grands du barreau, on a deux grands avocats qui. On va dire qu'il y a un avocat qui est là, c'est pas grand. Et donc, nous avons encore l'apport, la contribution de deux grands avocats en temps et lieu. Nous vous faisons connaître que c'est deux avocats qui vous joignent sa panel-là quand ça vient prendre on the merits. Donc voilà la technicalité qui fait. Parce que beaucoup de gens disent, mais ça va dire, qu'à poser la question, avec raison peut-être. Le père dit les temps, le père gagne un rôle, parce qu'il finit mettre une pétition, finit mettre une judicial review, qui fait une caisse constitutionnelle. À notre humble avis, le panel de 20 juristes trouvait qu'avec tous les mérites qui pétition-là, normalement, vous avez succès, pétition que les autres parties l'ont mené, et le cas de judicial review de M. Bader aussi qui nous a salué, moi personnellement, nous a salué sa démarche de M. Bader, mais nous, qu'est-ce que vous pensez, il est difficile pour nous trouver un prétexte. Donc, ce que nous souhaitons, la plateforme, c'est un consultant derrière la plateforme, mais aussi un membre, et les autres camarades depuis le temps. Et nous devons penser qu'il ne faudrait pas le gouvernement, surtout la commission électorale et le commissaire électoral, nous avons une cassette derrière une technicalité pour continuer
postpone cela à travers delaying tactics, pour dire la laisse. Et là, la Cour suprême, comme nous connaissons, nos constitutions posent deux principes. Un, la Cour suprême lui-même et le président de la République qui sont supposés être les gardiens de la Constitution. Donc nous souhaitons que la Cour suprême vienne d'une façon indépendante, d'une façon impartiale. Et là, c'est intéressant pour trouver que nous finissons par préparer une ammunition, une série de jurisprudences parmi les jurisprudences que vous citez en cours. Il y a une caisse de l'Inde, par exemple, une caisse de 87 de High Court of Punjab, State of Haryana. Et il y a une autre caisse intéressante encore de l'Inde. Et comme vous connaissez, cette caisse-là, bien sûr, elle n'est pas binding au Supreme Court, mais il y a une persuasive impact, une effect. Et par exemple, sa caisse de l'Inde de 84, Côte Livinjao, pour la commission électorale de l'Inde, capable de servir ce qu'on appelle Electronic Voting Machine, il y a une base statutory basis. Et là, la question se pose, comment se fait-il, un des éléments de plainte, qui va dans le judicial review de M. Badem, vous connaissez les médecins, comment se fait-il que la commission électorale est une third party, comme on connaît, under the Representation of People's Act, et aussi under the National Assembly Election Regulations, il veut dire qui ban third parties, car this candidat, official agents et electoral officers qui représentent dans the premises of the county. Donc, comment une commission électorale ou la commission électorale, vous me dire cette fois-ci, qui ban third parties est venu. Donc, the premises, elle me demande raison ce que nous attaquons, nous dire sa premises là est supposé secluded, mon public n'a pas droit à accès, mon supporter n'a pas droit à accès. Quand avant même counting dans les trois quarts, ça va donner accès. En gros, tout ça démontre quoi? Au 20 above, atteint qui va candidat, je vais partisan vert, mais failure de la commission électorale. Donc la question peut-être que je vous en anticipation vous répondre. Pendant tous ces 50 ans au-delà, jamais ne passe par voie constitutionnelle parce que la commission électorale et ce commissaire électoral qui jouit d'une intégrité. Donc il est difficile pour une attaque frontale la commission électorale et le commissaire électoral. Donc, même si nous avons dit que je ne fais pas un gaffe là, ça va un manquement là, ça va une atteinte là, d'une façon intentionnelle, mais par un manque de professionnalisme, manque de moyens, manque de logistique, élection est un échec total. Bon, reprends ça pour un qui, le camarade vient de dire, deux cas récents, le cas de Kenya, et il continue même un civil riot au Kenya, tout juste avant ce jugement-là. Et là, nous trouvons que la Cour suprême de l'Inde est toujours nous, Mauriciens, nous prenons le plus avancé que l'humanité africaine, et qui est complètement faux. La Cour suprême de Kenya, il renvoie complètement à l'élection au Kenya. Et là, 3-4 jours de cela, un autre jugement intéressant, c'est ce qu'on appelle un landmark judgment, qui est passé au Malawi. Même une tentative, et c'est ça qui est remarquable, extraordinaire qui va arriver en Afrique, pour qu'on ne peut pas utiliser dans le risque, qui même c'est une tentative d'un des most influential bankers dans Malawi, pour influence dans sa 5 juges-là, et le juge-là n'a apporté avec l'équivalent de ce qu'on appelle Economic Crime Office, l'ULICA, Maurice, et malgré que le gouvernement en place, ça Economic Crime Office n'a pas hésité pour venir voir avec ça banker-là. Donc nous, comme camarade Nina dit, nous avons une confiance dans nos judiciaires. Et moi, quand même, une opposition, malgré que moi, j'ai toujours une confiance. Mais comme on connaît la loi, il y a deux façons d'interpréter. Et qui dit qu'il y a un droit, même si il y a un droit de prendre des positions qui sont envie. Mais on a une façon conservateur d'interpréter la loi. Et souvent, nos judiciaires, ça compte juge qui est là, la majorité très conservateur à Maurice, parce que la loi constitutionnelle, façon d'interpréter, n'est pas pareil comment pour interpréter la loi ordinaire. Il paraît que certains membres du judiciaire pas d'accord, ou ça pas tellement, avec tous mes respects, je ne suis pas tellement au courant comment vous interprétez une constitution. Donc, le panel, si
nous souhaitons que la Cour fasse ce travail sans le bureau d'influence d'une façon très très honnête, d'une façon démocratique et en appliquant la loi positive du pays. Et surtout en étant le guardian of the Constitution, le panel est d'accord aussi qui, si jamais, par malheur, on va penser à la puissance pour gagner ça ici même, et si par malheur, perdre ça, le panel déterminé à travers aussi beaucoup assez cher, à travers les autres moyens, crowdfunding ou autrement, nous saisissons le Judicial Committee of the Privy Council, surtout sur la base de string of cases, une jurisprudence constante en Inde, en Afrique du Sud, au Kenya, qui annule plusieurs élections. Mais là, pour moi qui, nous, Lucas, ce que nous citons dans nos plaintes, c'est que les autres partis politiques qui nous citent, pour moi qui ça, au Kenya, en Inde et au Malawi, annule l'élection, nous pensons que les judiciaires, avec tous ces faits, bien détaillés, bien étayés, et surtout, évidemment, confessions de la part de la commission électorale et du commissaire électoral. Donc, tout l'espoir, nous laisse le judiciaire trancher, mais tous l'espoir, nous pensons qu'on a beaucoup de chances de côté de la plateforme, mais si par malheur, nous ne pas gagner ça, nous, la plateforme, par moi, la plateforme déterminée pour saisir le Judicial Committee, et déjà, nous déjà entamons pour parler avec certainement la sommité du barreau londonien. Et, bien sûr, mon avocat aussi. Donc voilà, c'est cette note, à moi qui m'a demandé les notes sur l'ajouter. Donc, c'est de bonne question, clarification. Donc, c'est un long case, alors. Nous parlons, c'est un assez long case. L'autre élection, tout ça. Non, I beg to differ. Si nous prenons le précédent de Ashok Jagmat, Rengado, en tout, pour le premier case, qui s'est décidé par l'Armstrong-Ling, autant que je vous rappelle, il prend à peu près 12 à 14 mois. Et aussi, quand il y a un premier cancer, il prend à peu près 2 ans et demi. Donc, il n'est pas court, mais pas quoi on peut dire pour cette élection. Et là, nous devons requête aussi, dans nos prayers, techniquement, pas quasiment ça affaire to expedite matters in view of the celerity and the importance de sa cas. Mais au cours de mon pleadings, nous, un avocat, at some point, ça nous fait décider de vous faire une motion pour dire qu'il ne va pas capable d'atteindre. Parce que breach of section 1, qui est une demande section, quand vous êtes constitution, section N et section 57.2, ça même une disposition plus importante, parce qu'il fait un plus important. Donc, vous êtes section 47 de la Constitution, ça deux sections-là, les nous une majorité, un référendum, plus une majorité de unanimous vote in parliament. Donc, du manière de section soit 3 quarts, soit 2 tiers. Donc, à partir de là, on trouve que la Cour suprême a une responsabilité légale et morale pour expédier matters. Et nous pouvons faire le point bien au cours de l'évolution, pas moi, en tant que juriste ou pas praticien barista, mais nous avons un avocat, M. Neil Condelou, Irène Janki, et il y a 2 avocats encore, un ténor du barreau, 2 qui prennent l'engagement, enfin, en principe, vous avez la modalité quand je vais intervenir, donc je peux faire sa motion-là. Donc, malheureusement, il y a une procédure qui va capable de comme ça, Maurice, assez à cause de ça, qui, pourquoi comme je dis, camarade d'Ivo, là, et qui est un cas plus large. Et ça a été qui, moi, vous dire qu'il nous a créé un cours constitutionnel, un conseil constitutionnel comme en France ou comme en Allemagne, comme en Malawi, parce qu'on a envie de depart from the existing practice. Mais moi, on va par exemple créer une court qui pourrait être important dans les jours à venir, dans les semaines, dans les mois à venir, qui tout du monde mettre la tête ensemble, nous créer ce qu'on appelle un constitutional and administrative court. Peut-être qu'un public law matter, pas capable, un divorce, bon, à la limite, ça c'est bien dire, ou qui justice delayed, justice denied, c'est un principe universel dans le monde. Et bon, dans les autres cases, contrat, la terre, ils ont 4 ans, 5 ans, là, c'est pas bon. Mais pour une case de droit public, droit constitutionnel, et le point important qui, within a reasonable time, on pensait 7 à 1 an. Mais sinon, on peut dire, il n'y a pas make sense qui, après 5 ans, et là, aussi, peut-être contre constitution, vous donnez ça comme ça après 3 ans, 4 ans. Donc, c'est ça que nous pouvons faire un appel à la Cour suprême, qui je ne vais pas laisser ma défendance là, mais une cassette derrière une subtilité procédurale et technicalité pour une telle case là.
Sinon, nous pouvons demander section 1 de la Constitution. Peut-être une question un peu plus politique. Là actuellement, on peut faire recensement. Qui est l'action qui se peut faire? Peut-être ça va 6 000 à 8 000 personnes qui sont enregistrées là. Peut-être Dave, peut-être Ivor, qui participent dans l'élection. Qui se peut faire pour faire du monde enregistré? Parce que c'est un peu, mon métier en Guinée, c'est autre chose. Ça, c'est ma dimension qui vous dit. Si je ne suis pas présent, ben, pas pour qu'à vous ça. Bon, il parle nos rôles. Ok. On connaît qui, commission électorale, effectivement, peut mener une campagne en ce moment pour renouveler sur la liste. Mais nous dignité, nous l'avoir, une fondée leur une revendication, c'est-à-dire qu'il nous viennent à free and fair elections dans ce pays-là par rapport à l'élection qui s'est déroulée en novembre 2019. Okay? Donc, la campagne peut mener, tous les moyens en œuvre, être mis en œuvre. Nous, à nos niveaux, la seule chose qui nous a fait, c'est bien sûr, nous payons l'occasion de faire une conférence de presse là, encourage du monde enregistrer eux, mais au-delà de ça, ce n'est pas le rôle de la plateforme d'aller veiller qui du monde qui peut enregistrer, qui ne peut pas enregistrer. Vous pensez utiliser cette question-là à la plateforme qui lit justement et regroupe tout le monde du monde qui n'a pas mis l'occasion de voter, mais de pas inscrit. Justement, Léonard, tu vas nous plaindre aussi, nous attaque aussi ça point-là. Il est vrai que du monde qui gagne 18 ans révolu, vous êtes un peu une shared responsibility, à la fois la commission Libizan, sensitage du monde, informe du monde, à travers la radio, la presse, de façon plus agressive, pas comment je me fais des timide, actuellement, déjà critiquable. Mais nous point qu'au guide section 44 de la Constitution, d'ailleurs nous plaindre de mentionner ça, le right to vote. Il y a le fundamental right. Bien sûr, il y a 3 limitations. Quand on a la prison, etc. Donc, quand on a, par exemple, une non-résidente, et donc, il y a 3 situations qui prévoient dans la section 43. Mais à part ces 3 situations-là, nous, interprétations, nous-mêmes, mais vous pensez de plus right qui est bon, nos interprétations, le panel de juristes, dire que la commission électorale, supposé au reste pour lui, au reste aux îles, on inscrit, on a date on inscrit dans circonscription, c'est ça qu'on a de l'eau. Après, on quitte une place. La commission électorale n'a aucune disposition légale qui permette de delete ou non lire. À moins un mot, qui est assez bien informé, à moins qu'il quitte le pays qui le passeport de l'immigration office est informé. Donc, il n'a aucun droit de delete maintenant. Vous pouvez avoir 6 000. Donc, on ne peut pas mettre ça dans la plainte là. On mentionne quelque part. Qui passe 6 000. Le commissaire électoral, même si il figure des droits, vous devez que dans la radio, il peut dire 6 000 et il fait complet. Après, il y en a peut-être 6 monsieur par 2,5. Il fait 18 000. Mais nous avons Independent Researchers, IT, qui fait une comparaison, plus de 40 000 qui peuvent noter. Et quand on regarde plein de M. Badel, ici, il montre où, qui, en 2010-2014, ça a augmenté exponentially par 40 000. 2010 à 2014, il a augmenté à peu près 35 000, 38 000. Et comment soudain, 2014 à 2019, il monte par 5 000, 6 000. Donc, ça va, vous avez, you don't have to prove it in court. Le juge, c'est qu'on appelle comme ça, take judicial notice, qui est invraisemblable, qui de 2014 à 2019, il a augmenté par 6 000, 7 000, quand il a augmenté par 35 000.